C'est quand même étonnant de décrocher sa plus belle victoire de la saison lors du tout dernier tournoi de l'année, mais tel est le destin de Stefanos Tsitsipas qui s'offre donc son pire ennemi et sa bête noire Daniil Medvedev à l'issue d'un match incroyable à rebondissement. Il conserve donc ses chances intactes de qualification pour les demi-finales du Masters et on va analyser tout de suite cette victoire spectaculaire, donc c'est parti, let's go! Impressionnante, flamboyante, voilà comment on peut qualifier la prestation de Stefanos Tsitsipas qui a vraiment été supérieur tactiquement à Daniil Medvedev, il a vraiment été au-dessus et pour ça il a su mettre en œuvre plusieurs tactiques de jeu qu'on va détailler tout de suite. En premier lieu, il a su se montrer particulièrement agressif et surtout il a su user à bon escient du service volé, il les a multipliés tout au long des deux premiers sets. Il a eu raison puisqu'il profite de la position reculée de Daniil Medvedev en position de retour. C'est une tactique qui avait été initiée à Bercy l'année dernière par Novak Djokovic et c'est la tactique à adopter face à Daniil Medvedev puisqu'il est tellement loin en position de retour au service qu'on a le temps de se ruer au filet et de conclure le point avec une volée tout simplement, et c'est ce qu'a su faire magnifiquement bien Stefanos Tsitsipas. Et Tsitsipas a été impérial au filet, il est monté à 45 reprises pour un total de 80% de réussite, c'est colossal. Tout au long du match, il a tourné autour de son revers puisque Medvedev martyrisait à outrance le revers de Stefanos Tsitsipas et il a pris la décision quasi systématique de se décaler côté coup droit. Il a eu raison puisqu'il dispose l'un des tout meilleurs coups droits au monde et il a fait très mal à Daniil Medvedev avec son coup droit. Et puis d'autre part, je trouve que Stefanos Tsitsipas a été brillant en position de retour avec ses fameux revers bloqués. En termes de retour, il s'est inspiré un petit peu de Roger Federer qui en 2017 faisait ça. Et Stefanos Tsitsipas, il a fait très mal à Daniil Medvedev avec ses retours de revers longue ligne bloqués. On a eu un moment de folie dans ce match, c'est bien sûr le tie-break du deuxième set où Stefanos Tsitsipas a raté 3 balles de match, dont une prodigieuse où il a excellé en défense avant de voir Daniil Medvedev réaliser un match splendide. Je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment incroyable. Et Daniil Medvedev, lors de ce tie-break, il a su nous montrer tout son courage, toutes ses cojones. Et il faut savoir que ce tie-break était le plus long au Masters depuis la fameuse finale en 2005 entre Roger Federer et David Nalbandian. Suite à la perte de ce deuxième set, on s'est tous dit, moi le premier, que ça allait être très compliqué mentalement pour Stefanos Tsitsipas, qui avait donc laissé échapper 3 balles de match dans le deuxième set, d'autant plus que Daniil Medvedev va faire le break en premier dans le troisième set, et il va même servir pour le match à 5-4, avant de réaliser un jeu affreux avec 4 fautes directes qui a complètement relancé Stefanos Tsitsipas. Et le match a finalement débouché sur un tie-break du troisième set que le Russe a raté dans les grandes largeurs. Et c'est donc Stefanos Tsitsipas qui sort vainqueur de ce match et qui décroche sa 61e victoire de la saison et de loin la plus belle. Il s'agit véritablement d'une victoire référence pour Stefanos Tsitsipas car il ne réalise pas une grande année dans les tournois d'envergure que sont les grands chelems, il ne brille pas dans ces grands tournois. Et là c'est vraiment une victoire référence puisqu'il a été supérieur tennistiquement à Daniil Medvedev, mais également mentalement puisqu'il est passé par toutes les émotions au cours de ce match. C'était vraiment les montagnes russes et il a su se relever de la perte du deuxième set et il a également été supérieur tennistiquement à Daniil Medvedev puisqu'il aurait dû remporter ce match en 2 sets. C'était la 4e victoire de Stefanos Tsitsipas sur les 6 derniers affrontements avec Daniil Medvedev. On voit donc que le rapport de force s'équilibre et Daniil Medvedev n'est plus vraiment la bête noire de Stefanos Tsitsipas. Stefanos Tsitsipas qui va donc jouer une sorte de quart de finale théorique face à Andrei Rublev puisque le vainqueur de ce match sera directement qualifié pour les demi-finales face à Casper Ruud tandis que le vainqueur sera lui éliminé. Un petit mot sur Daniil Medvedev maintenant qui a été bien trop irrégulier hier, surtout mentalement. Il a été beaucoup trop dépendant de sa première balle. Pas consistant côté coup droit, il partait rapidement à la faute. On l'a vu en difficulté au retour, au filet, dans le petit jeu. Et puis surtout une stat qui symbolise ce match, c'est qu'il est seulement à 47% de réussite sur sa seconde balle. Il s'agit de la 7e défaite de rang pour Daniil Medvedev face à un membre du top 10. Il n'a plus battu de top 10 depuis l'Open d'Australie, lors duquel il avait atteint la finale. Et on sait que depuis l'Open d'Australie, justement, Daniil Medvedev est brisé mentalement. Il a réalisé une année vraiment catastrophique, marquée par seulement 2 titres, à savoir à Vienne et à Los Cabos, mais pas de titre en Master 1000, pas de titre en Grand Chelem. Et on pensait, en tout cas moi, je pensais, que la saison en indoor allait vraiment relancer le Russe, d'autant plus à Bercy et au Masters, des tournois qu'il a déjà remportés. Et puis ça a été flop sur flop, avec une défaite d'entrée à Bercy face à Alex de Minaur, et puis donc une élimination en poule au Masters. Et on consacrera une vidéo spéciale à Daniil Medvedev pour revenir sur sa saison qui a été vraiment contrastée, puisqu'il a été numéro 1 mondial au cours de la saison pour la toute première fois de sa carrière. Mais dans l'ensemble, son année 2022 est globalement décevante. On lui souhaite donc du repos, beaucoup de repos durant l'intersaison, de bien profiter de sa fille qui est née il y a juste 1 mois, et puis surtout de revenir en forme pour la saison 2023 qui s'annonce chaude d'entrée, puisqu'il a donc une finale à défendre à l'Open d'Australie. Un petit mot sur Novak Djokovic désormais qui continue sa montée en puissance. Il est assuré de finir à la première place du groupe rouge, et il jouera en demi-finale Fritz ou Auger-Aliassime qui s'affrontent ce soir. C'est la 11e fois de sa carrière qu'il se qualifie pour les demi-finales du Masters en 15 participations, et il a réalisé un match très solide hier face à Andrei Rublev, particulièrement au niveau de son service. Il sert très bien Novak Djokovic, d'autant plus en indoor. Hier, il a sorti 12 aces
81% de première balle, 94% de réussite derrière. Évidemment, il n'a concédé aucune balle de break et il a concédé seulement 6 fautes directes tout au long du match. Tous les voyants sont donc au vert pour le Serbe qu'il faudra vraiment aller chercher dans ce Masters. Pour moi, il est le grandissime favori et il est toujours à la recherche de son 6e sacre au Masters qui lui permettrait d'égaler donc le record de Roger Federer. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit review. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Si vous voyez Stefanos Tsitsipas, pourquoi pas remporter ce tournoi et donc son quart de finale face à Andrei Rublev. Et surtout, ce que vous avez pensé de l'année 2022 de Daniil Medvedev. J'ai hâte de vous lire. Quant à moi, je vais vous retrouver très vite sur la chaîne, donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!